le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans ce numéro 67 de votre magazine à Paris pour l'automne 2018, à la une de jeunes enfants souriants en photo pour illustrer notre titre « Paris est à nous ». Au sommaire de ce numéro 67 de votre magazine à Paris, l'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, loisirs, nouvelles attractions au jardin d'acclimatation. Aménagement, rue Golotte, une rue réservée aux enfants. Démocratie, les enfants votent pour leur budget participatif. Secourir, apprendre les gestes qui sauvent. Spectacle, à chacun son cirque. Infographie, les écoles à Paris. Grandir à Paris. Je suis accueilli. Je prends soin de moi. Je vais à la maternelle. Je fréquente les lieux culturels. Je mange à la cantine. Le Paris des enfants et des familles. Je fais du sport. Je m'initie au numérique en primaire. Je participe aux ateliers périscolaires. Je suis au collège. Je vais au centre de loisirs. Je participe à la vie de la cité. Découverte, abécédaire, toutes les informations pratiques à connaître. Rencontre, les enfants ont la parole. Loisirs, 10 sorties incontournables. Interview, on regarde d'un sociologue sur les familles parisiennes. Kiosque, la sélection livre jeunesse de la rédaction. Tribune, bon plan, l'agenda de votre magazine. À Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Cocteau a dit un jour qu'une ville uniquement peuplée d'adultes serait une ville morte. À l'inverse, Paris est une ville où les familles et les enfants ont une place essentielle, celle de la vie et celle de l'avenir. Cette pensée m'accompagne à chaque instant dans mon action au service des Parisiennes et des Parisiens en matière d'accueil de la petite enfance, d'éducation, mais aussi de culture, de sport, de loisirs, de démocratie locale. Le rôle de Paris est d'accompagner les enfants et de faire d'eux de véritables acteurs de la ville. C'est le sens de ce numéro qui leur donne pleinement la parole et leur permet de s'exprimer sur leur vie quotidienne, leur école, leurs loisirs et sur le rapport qu'ils entretiennent à Paris. Les petits Parisiens sont les créateurs, les inventeurs, les citoyens de demain. Il est essentiel à mes yeux que nous les impliquions toujours davantage dans la vie de la cité et que nous les mettions au cœur de nos préoccupations. Paris Express, les nouvelles attractions du jardin d'acclimatation. Après plusieurs mois de travaux, le jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne dans le 16e a fait peau neuve avec cet été 17 nouvelles attractions, ce qui porte à 40 le nombre de manèges. Parmi les nouveautés, 2 villages, l'un au cœur du jardin pour les préadolescents, l'autre autour de la ferme normande avec ses 400 animaux domestiques pour les plus jeunes. Les amateurs de nouvelles sensations fortes peuvent s'essayer aux Speed Rockets en photo ici ou aux chaises volantes. Des manèges rétro-futuristes font également voyager toute la famille. Et pour ne plus dépendre de la météo, de nouvelles activités en intérieur, spectacles de magie ou cinéma interactif sont prévus. Pour en savoir plus, www.jardindacclimatation.fr. 1914-1918, le devoir de mémoire à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Paris va dévoiler le 11 novembre son monument aux morts sur l'un des murs d'enceinte du Père-Lachaise dans le 20e, avec les 95 000 noms des Parisiennes et Parisiens tombés pour la France. De nombreux événements sont prévus de la mi-octobre à la mi-décembre, expos, concerts, ciné-conférences, avec plusieurs animations éducatives destinées aux enfants. Travail pédagogique pour 15 000 élèves de CM2, visite des camps retranchés de Paris, spectacle à l'Hôtel de Ville. Pour en savoir plus, quefaire.paris/centenaire armistice. Les bébés dans le grand bain, pour initier les plus petits au plaisir de l'eau, ayez le réflexe bébé nageur. Plusieurs piscines et bassins écoles parisiens accueillent les enfants à partir de 3 mois. Des associations proposent des séances familiales par le biais de différentes activités ludiques. Les piscines mettent également en place des jardins aquatiques pour la tranche d'âge suivant celle des bébés nageurs. Enfin, de nombreux équipements disposent de créneaux famille essentiellement le week-end. Vous aurez toutes les infos en allant sur quefaire.paris.fr/enfants au pluriel. La rue aux enfants joyeux en plein cœur du Marais, dans une rue fermée par des barrières pivotantes. Des enfants de tous âges font des jeux d'adresse, de construction, se déguisent. Bienvenue à la rue Golotte, l'autre nom de la rue des Coutures Saint-Gervais dans le 3e, rebaptisée ainsi depuis qu'elle est interdite à la circulation et réservée aux enfants plusieurs vendredis dans l'année de 16h30 à 18h. Cette initiative visant à recréer du lien dans le quartier, née de parents d'élèves bénévoles au sein de l'association ASC4F, lauréate du budget participatif 2015. Gratuit et sans inscription, les espaces de jeu sont ouverts à tous les enfants. Rendez-vous le 3e vendredi de septembre pour la rentrée de la rue Golotte. Une dizaine d'initiatives similaires sont en cours dans Paris. Et pour Madeleine et Maë, 6 ans et demi, en CP dans le 3e, il faudrait une rue interdite aux parents, comme ça on serait tout seul et plus tranquille.
La culture en héritage, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre, de nombreux lieux parisiens organisent des animations dédiées au jeune public autour du thème l'art en partage. Vous pourrez notamment participer à une enquête jeu au musée des arts et métiers dans le 3e, réservé aux 4-6 ans, à une visite surprise animée au musée Cognac-Jet dans le 3e également. Vous laissez compter l'île au trésor à la crypte archéologique dans le 4e arrondissement, ou encore découvrir les 3 animations proposées par le musée d'art moderne de la ville de Paris dans le 16e, autour des œuvres de l'artiste chinois Zhao Wuqi. Tout le programme est sur quefaire.paris.fr. Quelques mots de Jules, il a 7 ans, il est en CP dans le 15e, dans les musées. J'aime les belles œuvres, la peinture, Cézanne, Magritte et aussi le peintre avec la barbe, Van Gogh. Les enfants votent pour leur école. La 4e campagne des budgets participatifs des écoles et des collèges débute en cette rentrée. Les enfants et adolescents ont jusqu'au 9 novembre pour désigner leur projet favori. Lors de la 3e édition, ils ont eu l'occasion de voter pour élire dans chaque établissement un projet parmi un catalogue de 20 projets répartis en 4 grandes thématiques autour de l'expérimentation, du numérique, du sport et de l'amélioration du cadre de vie. Ils ont eu 10 semaines pour mener leur campagne, débattre et écouter leurs camarades. 87% des écoles élémentaires, 310, et 80% des collèges, soit 93 établissements y ont participé. À noter que le budget participatif des Parisiens se tiendra du 7 au 23 septembre. Pour plus d'infos, budgetparticipatif.paris. Ma première séance, mon premier festival, revient du 24 au 30 octobre. Plus de 100 films seront proposés aux enfants au tarif unique de 4 € dans 12 salles de cinéma d'art et essai parisiennes. Le thème de cette édition, musique et cinéma. Pour en savoir plus, www.enfanceaucinéma.net. Un dimanche sans voiture, qui n'a pas rêvé d'une ville où les enfants déambuleraient et joueraient sans risque dans les rues. Avec la 4e édition de la Journée sans ma voiture, dimanche 16 septembre de 10h à 18h, le rêve devient réalité. Cette journée coïncidera cette année avec les Journées du patrimoine. Une belle occasion de redécouvrir Paris autrement. Plus d'infos sur paris.fr. Objectif Kid Expo pour tout savoir sur les jouets qui vont cartonner dans les cours de récré ou sur les tendances en matière de loisirs des plus jeunes. Rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint à Kid Expo. Du 31 octobre au 4 novembre, plus de 300 exposants issus des univers éducation, vie pratique, sport, tourisme, jouets et loisirs créatifs se retrouvent porte de Versailles dans le 15e. Au programme également un championnat du monde de toupie Beyblade, Burst, la présentation des projets les plus innovants du moment et une centaine de spectacles en tout genre. À l'honneur enfin l'association Sur les bancs de l'école qui soutient les familles d'enfants atteints d'autisme. Toutes les infos, le programme complet sur www.kidexpo.com. 5000 enfants de CM2 et de 6e ont été sensibilisés en mai dernier aux gestes qui sauvent, le temps d'un après-midi au Grand Palais dans le 8e arrondissement. Dans le cadre du plan Paris qui sauve, les secouristes de l'AP-HP, des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et de la protection civile ont formé les enfants à la pratique d'un massage cardiaque ou encore à la bonne attitude à adopter en attendant l'arrivée des services d'urgence. Quelques mots de Valentine, 10 ans, en CM2 dans le 17e arrondissement. Connaître les gestes qui sauvent peut être très utile. Si à l'école ou à la maison un adulte a un accident, je suis contente d'avoir été formée lors de cet après-midi au Grand Palais. Jardins en fête. Rendez-vous les 22 et 23 septembre pour la 22e édition de la Fête des Jardins. Qu'ils soient nationaux, municipaux, privés ou partagés, de nombreux jardins s'associent à l'événement. Des animations en tout genre y seront proposées gratuitement, notamment pour les plus jeunes. Le village sera installé, lui, dans les jardins d'Éole, dans le 18e. Cette année, le plan biodiversité 2018-2024, dont la trentaine d'actions qu'il contient a été adopté par le Conseil de Paris au début de juin, et l'agriculture urbaine y seront à l'honneur. Plus d'informations sur le site quefaire.paris.fr. Quelques mots à ce propos d'Ahmed, 11 ans, en 6e dans le 20e arrondissement. Je me promène de temps en temps sur les berges de la Seine. J'aime être près de l'eau et voir les bateaux passer sous les ponts. À chacun son cirque. À partir du mois d'octobre, différents cirques et spectacles animeront la capitale. Le village de cirque et son chapiteau rouge prendront place sur la pelouse de Reuilly dans le 12e du 5 au 14 octobre avant de laisser la place au cirque Phoenix qui s'installera sur cette même pelouse du 24 novembre au 21 janvier. Le cirque Grus célébrera de son côté les 250 ans du cirque de piste du 20 octobre au 10 mars au Bois de Boulogne dans le 16e. Le cirque d'hiver Bouglione sera lui aussi au rendez-vous du 6 octobre au 17 mars dans le 11e. Enfin, le cirque électrique
dans le 20e, présentera son spectacle enfantin Carnival du 17 novembre au 23 décembre. Toutes les infos sur quefaire.paris.fr. Une rentrée planante le 23 septembre de 11h à 18h. Paris Plane est de retour pour la 7e fois sur la pelouse de Reuilly dans le 12e. Tout au long de la journée, les enfants auront l'occasion de participer à des ateliers de fabrication de cerfs-volants et de boomerangs ou encore à des animations musicales. À partir de 6 ans, ils pourront également s'initier à la pratique de ces deux loisirs planants. Plus de renseignements en appelant le 01 44 68 13 48 ou 52 à la fin. 25 000, c'est le nombre de livres, de CD, de DVD et même de jeux de société que va mettre à disposition la bibliothèque de l'Heure Joyeuse dans le 5e, spécialisée dans la jeunesse, qui rouvre ses portes le 24 septembre prochain après plus de 2 ans de travaux. Bibliothèque qui se trouve au 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin dans le 5e. Renseignements par téléphone au 01 56 81 15 60. Green de champion à l'occasion de la Ryder Cup, célèbre compétition internationale de golf opposant les États-Unis à l'Europe, du 25 au 30 septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un village d'animation débarque sur le parvis de l'Hôtel de Ville du 21 au 30 septembre de 11h à 19h. Vous pourrez pratiquer le golf grâce à de nombreuses animations, simulateurs, jeux d'adresse, etc. ouvertes à tous les âges. Des concours seront également organisés tout au long de la manifestation. Enfin, un écran géant sera installé sur le parvis pour suivre les résultats en direct. L'accès sera libre tous les jours. À noter que le 25 septembre sera une journée adaptée aux personnes handicapées pratiquant du sport. Pour en savoir plus, quefaire.paris.fr. Infographie, les écoles à Paris, de la maternelle au collège, la ville a la charge des bâtiments et des activités périscolaires, sans oublier un certain nombre d'établissements spécialisés. Établissements parisiens, qui fait quoi ? Les infrastructures, construction, fonctionnement, entretien et équipement des établissements. La ville de Paris a la charge des écoles maternelles et primaires, fonctionnement des activités périscolaires, des centres de loisirs et des cantines. Le département de Paris est en charge des collèges. La région Île-de-France se charge des lycées. Les programmes et l'enseignement sont à la charge de l'État qui a la responsabilité des contenus de l'enseignement, des contrôles et de la sanction des études. Le rectorat, qui dépend de l'État, s'occupe des enseignants et décide des fermetures et ouvertures des classes. 190 000 élèves dans les établissements sont scolarisés dans les 787 établissements de la ville de Paris, dont 129 000 élèves dans le premier degré, école maternelle et élémentaire, 61 000 élèves dans le second degré, collège, lycées municipaux, école supérieure municipale d'art, 8 700 enfants en situation de handicap scolarisés dans les premiers et second degrés. Le personnel, la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, c'est 11 000 agents permanents et 13 000 agents vacataires, professeurs, sport, musique, arts plastiques, agents spécialisés des écoles maternelles, ATSEM, animateurs périscolaires, gardiens, agents de service, personnel administratif. Grandir à Paris, je suis accueillie. Paris dispose de plus de 36 000 places d'accueil collectif pour les tout-petits, des crèches aux haltes garderies, en passant par les jardins d'enfants. Reportage à la crèche des Amiraux dans le 18e. Élise, 2 ans et demi, monte à l'étage des grands. Il est tout juste 8h30 quand il accroche sa photo sur le petit train des Amiraux dessiné à l'entrée. Présent. À la porte, un écriteau invite à patienter. Ici, on accueille un parent à la fois, de manière à ce que les transmissions se fassent plus dans l'intimité, explique Céline Chazot, directrice adjointe de la crèche. Une fois l'auxiliaire de puériculture disponible et le passage de relais fait avec sa maman ou son papa, Élise ferme lui-même la porte de sa section. Les plus grands se sentent acteurs, ça les aide à la séparation du matin, note Vénus Niel, la directrice. Une séparation d'autant mieux vécue qu'ici on veille à la qualité de l'accueil de l'enfant comme du parent pour qu'il se sente en confiance. Un lieu d'éveil. À l'intérieur, après s'être dit bonjour en chanson, tous les enfants sont déjà bien occupés. Sur la grande terrasse, ils jouent avec les cerceaux ou font du tricycle. Dans une salle, un petit groupe est accueilli par Claire Néolier, musicienne. Depuis 2 ans, des ateliers d'éveil musical sont proposés en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Attention musiciens, j'ai les mains serrées, il n'y a plus de bruit. Avec peu de mots et beaucoup de bienveillance, Claire Néolier concentre toute l'attention des petits habitués, marche au rythme d'un tam-tam, manipulation de bâtons de pluie ou de grenouilles guiraud et même emploi libre d'un violon et de son archet. C'est un travail sur l'écoute, la relation avec l'instrument permet d'expérimenter, de toucher et de gagner en confiance, précise-t-elle.
Outre l'intervenante musicale, 2 compagnies de théâtre viennent partager création, contes et comptines. Une bibliothèque est également ouverte aux familles pour que petits et grands se retrouvent autour de la lecture. Offrir dès le plus jeune âge l'accès à la culture favorise l'éveil des enfants au niveau du langage, de l'imaginaire, témoigne la directrice. Mais les activités s'accreusent. À 11h15, le premier service des repas commence. Aujourd'hui, comme une fois par semaine, le menu est composé d'un plat protidique durable. Sur son plateau, Élise est ravie de goûter aux pâtes aux épinards et aux chèvres, aux radis émincés, aux raisins secs. En 2018, plus de 70% des aliments servis en crèche proviennent de l'alimentation durable, avec une grande part de produits bio, viande, fruits et légumes. Après la sieste et le goûter, Élise se dépense à l'extérieur. Les enfants jettent un œil au jardin potager qui a bien poussé. À 18h15, la crèche ferme, le moment pour chacun de retirer sa photo du petit train. Plus d'infos sur paris.fr/crèche au pluriel. Soutenir l'accueil individuel. Paris a aussi à cœur d'assurer la liberté de choix et la complémentarité des modes d'accueil. C'est pourquoi la ville a lancé un plan inédit de soutien à l'accueil individuel réalisé par les assistantes maternelles. 25 engagements nouveaux permettront de mieux informer les familles sur cette offre, renforcer la qualité de l'accueil et favoriser les rencontres entre familles et professionnels. En 2018, la première maison des assistantes maternelles ouvrira ses portes. Je prends soin de moi. Créée en 1945, la protection maternelle et infantile, la PMI, est aujourd'hui plébiscitée par les futurs et jeunes parents qui peuvent se rendre gratuitement dans l'un des 59 centres parisiens. 36 000 enfants sont suivis chaque année par les PMI dans l'un des 59 centres que compte la capitale. Des PMI ouvertes à tous, familles parisiennes ou non, quelles que soient vos ressources, vous pouvez accéder gratuitement aux PMI. Ces centres de prévention et de promotion de la santé à destination des mères et des jeunes enfants ont vocation à accueillir toutes les familles qui souhaitent bénéficier d'un suivi supplémentaire en plus de celui de leur médecin traitant, gynécologue ou pédiatre. Les PMI parisiennes accueillent tous les publics du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Un lieu de vaccination dans le cadre de conventions avec la Caisse primaire d'assurance maladie, la ville de Paris mène une action pour améliorer le taux de couverture vaccinale des petits Parisiens. Ainsi, les PMI prennent le relais des centres de vaccination et fournissent chaque année 84 000 doses de vaccins. Près de 62 000 actes de vaccination sont ainsi assurés par la ville de Paris. Des équipes pluridisciplinaires, de la conception de l'enfant à ses 6 ans, une équipe composée de médecins, de sages-femmes, de puéricultrices, de psychologues et de psychomotriciens propose sur une même structure un suivi de l'enfant et de sa mère. Préparation à l'accouchement, pesée, consultation médicale, éveil, près de 4 500 visites à domicile sont également effectuées chaque année et des actions collectives de sensibilisation à l'éducation, à la santé et à la nutrition sont menées. Une communauté familiale. Finalement, il arrive que les PMI deviennent pour les jeunes parents un lieu de rencontre où ils peuvent échanger leurs expériences et permettre à leurs enfants de découvrir un autre univers. À l'image de Patrick, papa des jumeaux Gabriel et Elliot, c'est une petite communauté. Les enfants sont connus et il y a un côté familial très sympa. Comme je suis en congé parental, je viens aussi 2 fois par mois à l'atelier jeux. Les enfants font des activités en rapport avec leur âge. Ils profitent de jeux que nous n'avons pas forcément à la maison, grimpent sur le toboggan. Moi, ça me permet aussi de voir d'autres gens. Plus d'infos sur paris.fr. Je vais à la maternelle. La ville joue un rôle central au sein des écoles maternelles, notamment grâce à son personnel aux compétences multiples. Les enfants de grande section de l'école Poultier, dans le 4e, se sont confiés sur ces adultes présents à leur côté au quotidien. Quelques mots de Noam, 5 ans. Tous les ans, nous avons un ASEM, un agent spécialisé d'écoles maternelles différent. Parfois, il vient avec nous à la cantine ou bien il participe aux ateliers sportifs. Il regarde si on fait bien notre travail. Si c'est bien, on pose notre cahier dans le bac à l'entrée de la classe et on peut aller jouer dans la cour. Sinon, on refait ce qu'on a raté. Et aussi, on va se plaindre auprès de Patrice si un autre enfant se dispute avec nous. Son ASEM, Patrice, 53 ans. Ma première mission, c'est l'épanouissement de l'enfant. Ça va de l'accueil à l'hygiène, au fait de déceler comment il va. Tous ne s'expriment pas de la même façon, ce qui rend ce métier varié. Si l'enfant s'intéresse à ce que vous dites, vous savez que vous lui apportez quelque chose de précieux. Quelques mots de Baptista, 6 ans. Je mange tous les jours à la cantine et j'aime tout. Rita nous sert des plats, prépare les repas et cuit les aliments. Pour les desserts, elle coupe les fruits et commande les glaces. J'adore quand elle fait des saucisses avec des frites. J'aimerais bien qu'elle nous fasse des hamburgers un jour. Son agent technique de la restauration, Rita, 62 ans. Cela fait 26 ans que je travaille pour les cantines. J'aime ça car c'est manuel. Cela me fait aussi plaisir de faire goûter aux enfants des produits que les parents n'ont pas toujours la possibilité de leur proposer. Une semaine, je m'occupe du chaud
et l'autre du froid. Je commence à 7h pour que le repas soit prêt à 11h30. Quelques mots de Noémie, 6 ans. Avec Azeb, on fait plusieurs activités. 2 après-midi par semaine, on fait des ateliers scientifiques, c'est magique. On a même fabriqué de la pâte à modeler. D'autres jours, on fait des dessins ou on lit des histoires. Cette année, nous avons créé un cahier de fables de La Fontaine. Pendant ces ateliers, on fait plus de choses qu'en classe, sauf des bêtises. Son animatrice périscolaire, Azeb, 60 ans. J'ai grandi et étudié en Éthiopie. Je ne connaissais pas ce métier avant d'arriver en France. C'est magique de travailler avec des enfants. Je n'ai pas de mots pour décrire ce plaisir. Chaque année, il y a un groupe qui me marque. Quel bonheur de leur faire découvrir la lecture et des auteurs. 49 000 à quelques unités près, c'est le nombre d'élèves qui fréquenteront les écoles maternelles publiques à Paris en 2018-2019. Des histoires pour tous. Les écoles maternelles bénéficient d'ateliers de sensibilisation aux livres et aux récits par la découverte des mots et des images. Ces espaces premiers livres EPL se déroulent de 11h30 à 13h30 et pendant certains ateliers périscolaires. La plupart des écoles en ont. Le critère principal, s'adresser particulièrement aux enfants des écoles prioritaires. Je fréquente les lieux culturels, que l'on se destine à l'écriture, au graphisme ou même à l'espionnage. Les animations des médiathèques de la ville stimulent toutes les ambitions. Reportage à la canopée, dans le premier. Dans ces lieux de rencontre et de culture où se côtoient petits et grands, ne fait pas que lire. Les mercredis après-midi, la médiathèque de la canopée réunit les jeunes volontaires sur une grande moquette jaune pour de réjouissants ateliers. Enzo en CE2 et Chloé en 6e semblent avoir l'habitude. Aujourd'hui, c'est atelier Code secret. L'animateur Jérémy introduit l'atelier. Il y a différentes manières de faire passer un message codé. Avec Myriam, sa collègue, ils ont prévu plusieurs énigmes et jeux. La petite dizaine d'enfants les écoute avec attention. Je vais pouvoir envoyer des messages secrets aux copains dans la cour de récré, glisse Enzo. D'abord le morse, muni de paille surmonté d'un rond de papier, des binômes se forment. Trop facile, balance Adam, 7 ans, après avoir trouvé à plusieurs reprises le mot que son partenaire essayait de lui faire deviner. Qui connaît ces points cardinaux demande Myriam. Des mains se tendent, les réponses fusent. Une grand-mère est restée avec ses 2 petites filles qui ne parlent pas très bien le français pour les aider. Juste à côté, 2 jeunes filles révisent leur bac avec concentration malgré les cris de victoire que poussent les enfants. La médiathèque de la canopée, c'est un vrai lieu de vie et de mixité des publics. Une salle douillette pour les petits se trouve près de l'entrée et à gauche, une vue depuis les grandes baies vitrées attire les lecteurs un peu rêveurs. Il y a même des hamacs. J'ai vu l'atelier, j'ai voulu y aller, mais mon grand frère préfère lire, explique Adam. Pour les préadolescents, d'autres animations sont prévues. Théâtre, atelier numérique, origami, même une conférence sur les fake news. Chloé se réjouit de venir ici presque tous les mercredis. C'est plus fun que l'école et on y apprend aussi des choses. Une 50aine de bibliothèques et médiathèques de la ville sont ainsi tournées vers la jeunesse et proposent de nombreux ateliers tout au long de l'année. Pour en savoir plus, bibliothèque.paris.fr. Quelques mots d'Enzo, 8 ans et demi, en CE2, dans le 10e. J'adore aller à la bibliothèque parce que je peux emprunter tout plein de livres et de bandes dessinées. Les musées à hauteur d'enfants, les 14 musées de la ville multiplient les actions à destination des jeunes. Livrets, jeux gratuits, activités créatives, y compris pour les petits au musée d'art moderne et au Petit Palais, et multiplication des ateliers pédagogiques intégrés au muséographie. Un dispositif de médiatisation à hauteur d'enfants se bâtit en ce moment au musée Carnavalet. À l'année, les primaires s'ouvrent à l'art via les classes culturelles et les enfants des centres de loisirs exposent sur un thème lié au musée. Côté numérique, le site Paris Musée Junior propose de visiter les collections au cours de véritables aventures animées. Pour tout savoir, rendez-vous sur parismusée.paris.fr. Je mange à la cantine. Depuis plusieurs années, les caisses des écoles mettent en place de nombreuses initiatives dans les écoles et les cantines pour sensibiliser au tri et au recyclage, lutter contre le gaspillage et promouvoir l'alimentation biologique. Le tri des déchets progresse. Plusieurs cantines parisiennes ont mis en place des initiatives pour inciter au tri des déchets alimentaires. Dans les 9e et 10e arrondissements, grâce à l'intermédiaire de la start-up Love Your Waste, les restes des repas sont acheminés vers des usines de méthanisation qui les transforment en biogaz ou en engrais. Dans le 9e, par exemple, des tables ont été créées pour trier les déchets. Le tri est également très développé dans le 12e, puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'une plus large expérimentation, y compris auprès des particuliers.
Précurseur en la matière, le 2e arrondissement a généralisé le tri des biodéchets à toutes ses écoles. Combattre le gaspillage. Depuis le plan parisien de lutte contre le gaspillage alimentaire, la ville a signé des chartes dans les cantines scolaires pour valoriser les actions en la matière. Si en 2017, 4 caisses des écoles du 9e, du 10e, du 11e et du 14e arrondissement s'y étaient engagées, cette nouvelle y travaille en 2018. Une attention particulière est menée pour cadrer davantage les menus et ne pas surdoser inutilement les plateaux comme dans le 14e. Nous avons réduit le gaspillage grâce à tout un lot d'animations. Nous souhaitons aller plus loin en organisant notamment des pesées de nos poubelles, explique Patrick Lafolie, directeur de la Caisse des écoles. Le bio grignote du terrain. Dans le cadre du plan alimentation durable, la ville de Paris a pour objectif d'inscrire au moins 50% de repas bio et labellisés dans les cantines scolaires d'ici à 2020. Dans le 10e, Béatrice Lilienfeld, directrice de la Caisse des écoles, s'en félicite et détaille. La part d'alimentation durable dans nos écoles a vraiment bondi de façon très importante ces dernières années. Un grand nombre d'aliments sont aujourd'hui bio, comme le pain, les œufs, l'ensemble des féculents et les fruits sont tous de saison. Dans le 2e, on va même au-delà des objectifs fixés puisque la plupart des plats sont bio et labellisés. La nutrition au cœur des préoccupations. Si la santé des enfants est évidemment liée à leur alimentation, la ville de Paris a mis en place le programme Paris Santé Nutrition, le PSN, afin de faire face aux problèmes croissants de surpoids et d'obésité. Ce programme cherche à mieux faire connaître les enjeux de la nutrition pour prévenir et accompagner les professionnels dans la prise en charge des enfants qui souffrent de surpoids. Ainsi, les écoles participent à PSN dans 6 arrondissements, les 10e, 13e, 15e, 18e, 19e et 20e. Par ailleurs, le dispositif Un fruit à la récré, lancé il y a 10 ans, propose une distribution de fruits ou de légumes frais pendant les temps scolaires. Quelques mots de Jade, 7 ans, en CE2 dans le 20e. À la cantine, on a souvent des desserts bio comme les bananes et les yaourts. Parfois, on a aussi le droit à des haricots verts, mais c'est un peu dégoûtant. Un chiffre à rappeler, 50%, c'est la part de l'alimentation durable que la ville de Paris veut atteindre d'ici à 2020 dans les cantines. Le pari des enfants et des familles, je grandis et je m'épanouis. Nous sommes 410 000 enfants âgés de 0 à 18 ans habités à Paris. Pour chaque tranche d'âge, la ville propose des dispositifs d'accompagnement. En bonne santé, 50% d'alimentation durable d'ici à 2020 dans les cantines, 36 000 enfants suivis médicalement dans les 59 centres de PMI, 7 centres de vaccination, 130 000 élèves suivis par la prévention médico-scolaire du département. Je grandis et je m'épanouis aussi grâce à des nombreux équipements et dispositifs, 57 bibliothèques et médiathèques, 17 conservatoires, 100% des CP sensibilisés à la musique grâce à l'art pour grandir, 17 cafés jeux, ludothèques et ludomove, 54 centres Paris-Anime, 50 équipements aquatiques, 524 aires de jeux, 229 écoles dotées de potagers, 180 terrains multisports. Je grandis et je m'épanouis, bien encadré dès le plus jeune âge, 3000 places de crèche ouvertes entre mars 2014 et novembre 2018, 750 professeurs de la ville de Paris, éducation physique et sportive, arts visuels et musique, 110 985 enfants dans les 16 727 ateliers périscolaires, 8 700 enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Je grandis, je m'épanouis même si je suis fragile, 22% des enfants parisiens au-dessous du seuil de précarité, 7500 adolescents soutenus grâce à Action Collégien, 2 maisons des adolescents, MDA, dans le 19e et le 14e, 5000 jeunes de 0 à 21 ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, dont 1400 mineurs isolés étrangers. À quoi ressemble ma famille ? 265 879 familles avec au moins un enfant âgé de moins de 25 ans à charge. 78 452 foyers monoparentaux, soit 30% des familles contre 22,3% pour la moyenne française. 82% des couples avec un enfant de moins de 3 ans travaillent et 18% des familles au-dessous du seuil des bas revenus. Mes parents sont eux aussi accompagnés. 23 lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP. 28% des logements sociaux sont des 4 pièces ou plus. 200 millions d'euros, c'est le montant des aides financières versées aux familles parisiennes. 25% des familles bénéficiaires d'au moins une aide sociale municipale chaque année.
Je fais du sport. La ville de Paris a mis en place les mercredis du sport, MDS, dispositif qui a bénéficié à plus de 5000 enfants l'année dernière. Reportage au centre sportif Max Roussier à la Porte Pouchet dans le 17e. Le centre sportif Max Roussier est un stade de grands pour des petits qui rêvent de le devenir. Un après-midi par semaine, il offre ses installations mercredi du sport, MDS, entre 13h30 et 16h30. 70 enfants du CP au CM2 y participent, encadrés par des professeurs qui animent les activités sportives. Cette année, j'ai pu faire de la gym, du foot, du hand et du volley, souffle Thaïs, 8 ans, en CE1. Mais t'as oublié l'initiation au golf, le reprend son camarade Eddy. Il est 13h30, les enfants arrivent accompagnés de leurs parents ou directement de l'école pour ceux qui ont mangé à la cantine. La ville de Paris met à disposition les infrastructures, les éducateurs et les transports. L'Union sportive de l'enseignement du premier degré à Paris, l'UCEP Paris, organise quant à elle les rencontres sportives et les compétitions. Dirigée par Ludovic Forte, professeur d'éducation physique de la ville de Paris, PVP, à l'école voisine des Épinettes dans le 17e, le MDS de la Porte Pouchet repose sur une équipe de 4 éducateurs sportifs. La continuité avec l'école est essentielle dans ce dispositif devenu un lien supplémentaire entre la famille et l'équipe enseignante. Ici, ils ont souvent comme formateurs leur propre professeur de sport. On ne porte pas la casquette de professeur, précise toutefois Hugo Crassac, PVP de l'école Maurice Genevoix dans le 18e. Dans ce quartier de la ville, les professeurs de sport sont fiers d'être aussi des éducateurs. L'acceptation de la règle au sport permet de la diffuser plus tard en société. On travaille sur l'entraide, la tolérance, le fair play. Toujours sur un mode ludique, nous ne mettons pas la pression aux enfants comme c'est quelquefois le cas en club, ce qui n'empêche pas de remettre les pendules à l'heure dans le cadre scolaire. Le lendemain, si nécessaire, indique Ludovic Forte. Il s'agit d'utiliser le sport comme outil éducatif tout en acquérant de vraies compétences techniques comme dans un club. Souvent, les progrès constatés au mercredi du sport iront de pair avec de meilleurs résultats scolaires. Inscription sur www.ucep75.fr, tarif selon le quotient familial. Quelques mots de Melvin, 6 ans, en CP, dans le 17e. Avec les mercredis du sport, je me suis amélioré en foot. J'aimerais bien devenir entraîneur pour apprendre aux autres CP comment marquer ou jouer dans les buts. De nombreux dispositifs. Aux côtés des mercredis du sport, la ville propose d'autres dispositifs. Pour les 6-12 ans, il y a les ateliers bleus sportifs, ABS, qui ont lieu en semaine après la classe. Il est aussi possible de faire du sport en famille le dimanche avec Paris Sport Famille, PSF, qui propose dès 3 ans des cours de baby gym, des parcours de motricité, etc. Et bien sûr, toujours Paris Sport Vacances, PSV, et son large choix de stages sportifs pour les 7-17 ans. Pour en savoir plus, paris.fr. À noter que 110 000 enfants sont inscrits dans les centres sportifs parisiens. Je m'initie au numérique en primaire. 22 000, c'est le nombre de tablettes numériques qui ont été distribuées dans les écoles et les collèges grâce aux différents budgets participatifs des Parisiens, des écoles et des collèges. La ville de Paris multiplie les actions depuis 2015 pour équiper et former les jeunes Parisiens au numérique. Déjà bien implantés au collège et au lycée, il se démocratise désormais dans les écoles primaires. Un carnet de liaison 2.0. L'espace numérique de travail, l'ENT baptisé Paris Classe Numérique, le PCN, au sein de la capitale, est le fruit d'une collaboration entre la ville et l'Académie de Paris. L'idée de proposer un portail internet sécurisé qui concentre tous les outils pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la vie scolaire. Messagerie, fichiers partagés, planning, cahiers de texte, notes, liens vers des manuels scolaires numériques, exercices éducatifs, communication avec les parents, etc. PCN fait ainsi office de carnet de liaison 2.0. Face au succès rencontré dans les collèges et lycées, le dispositif est déployé dès la rentrée dans 60 écoles primaires, contre 18 l'année dernière. Les budgets participatifs équipent les écoles. Depuis 2015, la ville a équipé de nombreuses classes avec des tablettes numériques grâce à l'appel à projets pour le numérique du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi grâce au budget participatif des Parisiens et au budget participatif des écoles et des collèges, le BPE et le BPC. Ainsi, dans le premier degré, ce sont 8135 tablettes qui ont été déployées dans 90% des écoles élémentaires. En tout, 22 000 tablettes numériques ont été distribuées dans les écoles et les collèges grâce au BPE et BPC et 250 tableaux numériques ou vidéoprojecteurs interactifs. Se former au numérique, apprendre à coder, à programmer un ordinateur ou un robot, ou tout simplement se familiariser avec l'informatique, consciente de l'importance que le numérique prend chaque jour dans nos vies personnelles et
ou professionnels, la Ville de Paris propose aux enfants, dans le cadre des temps d'ateliers périscolaires gratuits, des mardis et vendredis, des activités ludiques autour de ces thématiques, en partenariat avec des associations spécialistes de la programmation ou de la robotique. À la rentrée, 9 établissements parisiens bénéficieront du dispositif, tous mobilisés pour les écoles et les collèges prioritaires, actions d'embellissement, travaux, partenariats, etc. TUMO, une école numérique pour les ados. Dès la mi-septembre, une école de création numérique pour les ados baptisée TUMO Paris ouvrira au Forum des images avec le soutien de la mairie de Paris. Gratuite, elle proposera aux 12-18 ans, le soir ou le week-end, un cursus de formation approfondi alliant plusieurs disciplines, cinéma, animation, jeux vidéo, musique, dessin, graphisme, modélisation 3D et programmation informatique. Inédite par son ampleur, 1500 places, et son modèle alliant parcours personnalisé et ateliers dispensés par des professionnels, elle s'inspire de l'école arménienne du même nom, reconnue comme l'école la plus innovante du monde. Plus d'informations sur le site paris.tumo.fr. Je participe aux ateliers périscolaires. Les 17 conservatoires de la ville de Paris animent depuis 5 ans des ateliers périscolaires d'apprentissage de la musique en primaire. Reportage à l'école élémentaire Keller dans le 11e qui propose 4 ateliers. Les gestes rapides et précis, le regard concentré, Sarah montre sa clarinette comme une petite professionnelle. En moins de 3 minutes, s'exclame la pétillante élève de CE2 de l'école Keller dans le 11e qui peine tout de même à placer son anche, fine lamelle lui permettant de produire des sons. Depuis 5 ans, la ville de Paris investi dans l'éducation musicale de plus de 6100 élèves du CE2 au CM2 via 504 ateliers proposés dans le cadre des temps d'activité périscolaire, les TAP. Ils doivent s'engager pour une année, contrairement aux autres ateliers qui se font sur un trimestre, détaille Jean Chaudron, professeur de contrebasse et coordinateur chargé des relations avec le milieu scolaire au sein du conservatoire du 11e arrondissement. Les instruments sont prêtés aux familles afin de permettre aux enfants de le garder au long de l'année, à eux de les entretenir. Un engagement et un sérieux de rigueur qui ne semble pas effrayer les élèves des 4 ateliers, saxophone, flûte, traversière, clarinette et rythmique de l'école Keller. Le concert de fin d'année est passé, l'ambiance est plus détendue, mais ils sont toujours très motivés, s'enthousiasme Jonathan, professeur de clarinette, bluffé par le niveau de progression en une année de ces jeunes pousses. À l'élève de décider s'il veut poursuivre l'année prochaine ou non, voire s'inscrire au conservatoire. Pour Ali Matou, le dilemme se situe ailleurs. J'ai envie de continuer la flûte traversière, mais j'aimerais bien me mettre à la clarinette, explique l'élève de CE2. Un engouement pas surprenant pour Jean Chaudron, qui constate que beaucoup d'enfants découvrent des instruments auxquels ils n'avaient même pas pensé. Quant à l'apprentissage du solfège, il se fait également dans le cadre des TAP, mais de manière intuitive, par transmission orale, matérialisée par une concrétisation immédiate sur l'instrument, explique Jonathan. Ré, fa, la, fa, sol. Allez, Coralie, concentre-toi, reprend le clarinettiste sur un ton bienveillant, en tiquant sur une fausse note de son élève. Imperturbable, le quatuor, formé par Coralie, Anouk, Tidjane et Sarah, enchaîne les notes d'un morceau créé par Jonathan spécialement pour l'école, le Keller Blues. À noter que 110 985 enfants ont participé à 16 727 ateliers périscolaires dès mardi et vendredi après-midi en 2017. En pratique, proposés les mardis et vendredis de 15h à 16h30, les ateliers des temps d'activité périscolaire TAP sont entièrement gratuits et ouverts à tous les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. À la rentrée, les ateliers sont présentés aux enfants lors de séances dédiées ou sur 2 semaines afin qu'ils expérimentent. Plusieurs thématiques sont proposées: sciences, environnement, arts plastiques, langue, spectacle vivant, sport. Plus d'infos sur paris.fr/rythme au pluriel. Je suis au collège. Le dispositif Action collégien financé par la ville de Paris soutient 7500 adolescents d'établissements d'éducation prioritaire par de l'accompagnement scolaire, des jeux, du sport, des sorties, etc. C'est calme, un collège le mercredi après-midi. Dans une classe attenante au Centre de documentation et d'information, le CDI, baignée de lumière, Aurélie, adjointe éducative au collège Françoise Seligman dans le 10e, accueille une poignée d'élèves de 3e pour une séance de préparation au brevet. Une évolution plus rapide. Réviser, avoir une aide supplémentaire, être corrigé, telles sont les raisons invoquées par les adolescents pour justifier leur présence dans l'établissement en cet après-midi censé être chômé. À l'image de Jessica, 16 ans, qui a l'impression d'évoluer plus vite ici qu'en classe, alors qu'Yvan va entamer son exposé, Aurélie délivre des conseils. On pose ses mots, on ne stresse pas.
Le chronomètre est enclenché, au sens propre et au figuré. L'oral d'histoire de l'art a lieu dans une semaine. C'était très complet, applaudit l'éducatrice. Autour de Mam, 14 ans, qui a choisi Frida Kahlo et son autoportrait La colonne brisée. Avec passion, la jeune fille raconte comme l'artiste s'est réfugiée dans la peinture. Sa présentation s'est enrichie depuis la séance passée, constate Aurélie. Un lien particulier. Présente 26 heures par semaine dans l'établissement, notamment pour accompagner ceux qui sont le plus en difficulté vers l'examen, Aurélie affirme avoir créé un lien particulier avec les élèves. On n'est pas prof, on partage autant le scolaire que les loisirs avec eux, on part en séjour, ce qui permet de cultiver le vivre ensemble, le comportement. Elle a d'ailleurs choisi de travailler sur le thème du sport, de la sécurité et de la solidarité. Des battles de tir à l'arc, des séances d'escalade et des matchs de hockey sur gazon ont ponctué l'année, des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, histoire de sortir du foot et de devenir autonomes. Le midi, elle propose à tous les niveaux des activités en ludothèque, ce qui leur permet de souffler un peu. C'est avec de grands sourires que les collégiens évoquent ensuite leur séjour près de Montpellier en avril. Entre séances de révision et randonnée, bataille d'eau et veillée, apprendre et s'amuser, un combo efficace. Un chiffre, 3500, c'est le nombre de collégiens qui se familiarisent chaque année avec l'art et les métiers du spectacle auprès de compagnies artistiques en résidence dans leur établissement. Quelques mots de Mam, 14 ans, en 3e, dans le 10e arrondissement. À la base, je venais juste réviser le brevet, puis je me suis attachée à Aurélie, mon éducatrice. Je peux lui parler de mon quotidien. Une carte pour s'impliquer. Dès l'âge de 7 ans, la carte citoyenne-citoyen de Paris, gratuite et sans condition de nationalité, permet d'assister au Conseil de Paris et de visiter les coulisses du service public. Une large offre culturelle et associative se présente ainsi à vous. Ateliers, rencontres, visites privées. Chacun peut créer un compte et commander la carte sur Internet en appelant au 39 75 ou en mairie. Plus d'infos sur le site paris.fr/carte citoyenne tout attaché. Je vais au centre de loisirs. Chaque été, les centres de loisirs bénéficient d'installations en plein air dans les bois parisiens pour accueillir les enfants en âge d'aller à la maternelle. Zoom sur l'un de ces espaces nature découverte dans le bois de Vincennes. 10h30, c'est trop beau cet endroit. Où est la piscine ? Émerveillés, les enfants découvrent à la descente de leur car l'espace Beethoven, situé dans une clairière au cœur du bois. Après un accueil en musique, quelques consignes sur le respect de la nature leur sont données. 11h05, répartis en plusieurs groupes, les enfants participent à l'atelier de leur choix. Pour les grandes sections, ce sera la fabrication d'un bracelet aux couleurs de l'équipe de France de foot. Coupe du Monde oblige. Midi, déjeuner champêtre pour tout le monde. Sous de grandes tentes, petits et grands s'installent autour de tables recouvertes de nappes rouges à pois blancs. Comme à la cantine, le service est assuré par le personnel de la ville. Au menu du jour, concombres, pommes de terre et cuisses de poulet. 13h15, tandis que les moyens et les grands reprennent leurs activités, les petits vont faire la sieste. Aménagés en dortoir, 2 tentes installées à l'ombre abritent des mini-lits de camp. Comment on ferme la porte ? Est-ce qu'il y a des araignées ? Les questions fusent, mais au bout de quelques minutes, tout le monde dort à point fermé sous l'œil bienveillant d'un animateur. 14h30, les petits rejoignent les grands. Au programme, jeux dans le sable, peinture, parcours sportif, construction d'un château ou encore baignade en piscine. Côté pédagogie, l'objectif est de mettre en avant la nature et de cultiver l'imaginaire des enfants à travers les contes et légendes. La journée se termine par un goûter dans l'herbe avant de prendre le chemin du retour. Retrouvez notre reportage complet sur paris.fr. Je participe à la vie de ma cité. Les écoles parisiennes bénéficient depuis une dizaine d'années d'une structure pour les accompagner dans la création de leur jardin pédagogique. Reportage lors de l'un des ateliers du Centre de ressources d'éducation à l'environnement de Paris. Une autonecte s'agite dans une parcelle d'eau, tandis qu'un poisson rouge cherche une plante où s'abriter. Au-dessus d'eux, plantes grasses et arbres fruitiers forment une petite canopée protectrice en cette journée ensoleillée d'été. L'espace d'un instant, on se croirait dans un jardin botanique. Et pourtant, c'est dans la cour d'une ancienne école du 13e que se déroule cette scène inhabituelle. Soutenir les projets. Reconverti il y a une dizaine d'années en espace pédagogique, l'établissement accueille maintenant le Centre de ressources d'éducation à l'environnement de Paris. Un lieu unique destiné aux scolaires et aux périscolaires avec l'objectif de leur montrer comment aménager dans une école un espace cultivable ou simplement vert. Notre première mission est de soutenir les projets à long terme en leur donnant des outils pédagogiques, explique Guillaume Douault, responsable de la structure. Nous formons également le personnel des écoles de la ville, animateurs, agents spécialisés d'écoles maternelles, les ASEM, etc. En ce mercredi après-midi, une dizaine d'ados du centre Pathé, dans le 13e, ont rendez-vous avec Guillaume. Il y a un an, ils ont réaménagé
aménager la terrasse de 100 mètres carrés de leur établissement en jardin potager. Des enfants appliqués. Après avoir suivi un atelier sur la création d'un hôtel à insectes cet hiver, ils se forment aujourd'hui à l'entretien d'un espace aquatique. Nous avions installé un bassin, mais nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Tout a pourri, raconte Cédric, 12 ans. L'atelier débute par une sensibilisation à la gestion de l'eau, à l'arrosage et au paillage des bacs à plantes. Chacun y met du sien, avec application. Puis vient le moment le plus insolite de la journée, l'observation de la vie animale en milieu aquatique avec insectes et mollusques en tout genre. C'est dégoûtant, lance Émilie, lorsque Guillaume lui présente une plante carnivore. Après 2 bonnes heures à arpenter le jardin pédagogique du Centre de ressources d'éducation à l'environnement de Paris, les enfants semblent ravis. À eux désormais de mettre en pratique ce qu'ils auront appris pour embellir leur jardin. Paris, je bois ton eau. Bonne pour la santé, écologique, économique et extrêmement contrôlée, l'eau du robinet a tout pour plaire parce qu'elle est préférable pour les jeunes enfants à l'eau en bouteille, génératrice de déchets d'emballage. La ville et l'opérateur public Eau de Paris encouragent les familles et les personnels de la petite enfance dès la moyenne section à sa consommation. Rendez-vous sur le site www.eaudeparis.fr. Abécédaire, que ce soit dans les domaines de la culture, du sport, de la santé ou du social, Paris regorge de dispositifs, de lieux et structures adaptés. Petit abécédaire pratique et non exhaustif à destination des parents. A, Art pour grandir, ce label créé par la ville de Paris permet à chaque enfant de découvrir et de s'initier à des pratiques artistiques. Il développe les liens entre l'école, les centres de loisirs et les institutions culturelles. L'Art pour grandir familiarise aussi les enfants avec la fréquentation régulière des musées, théâtres ou salles de concert. Pour en savoir plus, paris.fr/art pour grandir. B comme Baby Gym. La Baby Gym est particulièrement adaptée aux enfants de 2 à 4 ans avec une approche ludique, pédagogique et respectueuse du rythme des petits. Elle contribue à leur développement général sur les plans moteurs, affectifs et cognitifs. La gymnastique des petits est dispensée dans 5 clubs parisiens affiliés à la Fédération française de gymnastique, la FFG. La liste est à retrouver sur www.paris.fr. C'est comme 104, la Maison des Petits, au cœur du centre culturel Le 104. Dans le 19e, la Maison des Petits sensibilise les plus jeunes à l'art. Dans ce lieu original, les enfants de 0 à 6 ans jouent librement sous le regard des adultes, écoutent des histoires, lisent ou participent à des ateliers guidés par des artistes. Rendez-vous du mardi au dimanche de 14h30 à 18h, 5 rue Curial, dans le 19e. D comme demande d'inscription en crèche. La demande d'inscription se fait dans les mairies d'arrondissement à partir du 6e mois de grossesse et doit être confirmée après la naissance. Une charte priorité transparence signée fin 2016 par 11 maires d'arrondissement harmonise les modalités d'attribution des places en crèche. Tous les infos sur paris.fr/crèche au pluriel. E comme établissement de petite enfance, la ville dispose de nombreuses structures d'accueil de petite enfance, crèches familiales, municipales, associatives ou parentales, haltes, garderies, jardins d'enfants, maternelles ou pédagogiques, espaces multi-accueil. Les renseignements sur paris.fr/petite-enfance. F comme facile famille, inscrire vos enfants au centre de loisirs, aux activités périscolaires payées par prélèvement ou par carte bleue. Consultez l'historique de vos enfants, ce service de la mairie de Paris est incontournable pour tous les parents. Rendez-vous sur paris.fr/facile famille. H. Handicap, accueil des enfants. La ville de Paris développe une politique d'accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs classiques ou dans un centre de loisirs à parité, le CLAP, avec 15 enfants valides et 15 enfants en situation de handicap. Il existe 9 CLAP à Paris, 2 sont gérés par l'association Loisirs Pluriels et 7 par la municipalité. Plus d'infos sur le site paris.fr/handicap. K. Kiosque Jeunes. Ce dispositif de la ville de Paris, réservé aux jeunes à partir de 13 ans, permet d'obtenir des invitations et tarifs réduits pour des concerts, des pièces de théâtre, des manifestations sportives. Il suffit d'habiter Paris, d'y travailler ou d'y faire ses études. Toutes les informations sont à retrouver sur le site et les inscriptions sur kiosquejeunes.paris.fr. M comme Maison des liens familiaux. Ce centre de ressources propose aux familles parisiennes différents dispositifs, médiation familiale, accompagnement à la parentalité, accueil juridique, espace de rencontre, afin de prévenir les ruptures de liens, d'accueillir les dysfonctionnements familiaux, de restaurer les liens rompus, etc. Rendez-vous au 47 rue Archereau dans le 19e arrondissement. Plus d'infos sur le site maisondesliensfamiliaux toutattaché.fr.
N comme nager. Élaboré en 2015, le plan Nager à Paris compte parmi ses priorités le développement de la natation scolaire. 15 000 élèves de classe de CM2 sont accueillis dans les 50 équipements aquatiques de la ville. Près de 1000 heures d'enseignement sont proposées chaque semaine aux écoliers du primaire. L'objectif est de faire en sorte que 75% des enfants sachent nager à l'entrée en CM2. P comme Paris Sport Famille. Ce dispositif permet de partager en famille des moments de pratique sportive et ludique le week-end dans les gymnases et centres sportifs. Il suffit de choisir l'établissement, le créneau horaire, le sport préféré. L'inscription gratuite se fait sur place. Quant au matériel, il est mis à disposition des participants sous l'encadrement d'éducateurs sportifs. Rendez-vous sur le site paris.fr. R comme relais information famille. Les RIF offrent des informations touchant à la famille depuis la petite enfance, l'école, les loisirs, la santé, les activités sportives et culturelles, les prestations sociales. Des agents spécialement formés vous accueillent dans les mairies. Vous y trouverez documentation, informations et conseils personnalisés. Pour en savoir plus, tapez RIF sur paris.fr. S comme santé scolaire. Le service de santé scolaire municipal est le relais de la PMI dès l'entrée de l'enfant en maternelle. Il permet les dépistages visuels, auditifs, accompagne l'intégration des enfants à besoins particuliers, handicap, pathologie chronique, propose une expertise des troubles sévères des apprentissages. La ville propose également des vaccinations dans les PMI et ses 7 centres de vaccination. U comme UNICEF, la ville a obtenu le label Ville amie des enfants de l'UNICEF. Ce titre récompense les actions innovantes mises en œuvre par les collectivités locales et déployées en direction des enfants et des familles. Il valorise aussi la capacité de la ville à instaurer les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, le CID. V comme vacances arc-en-ciel, montagne, bord de mer ou pleine nature. Les séjours arc-en-ciel proposent pendant l'été un choix de destinations et d'activités culturelles ou sportives aux jeunes Parisiens de 4 à 16 ans. Les tarifs s'ajustent en fonction des revenus des familles, de 2,21 € à 57,74 € par jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site paris.fr/arc-en-ciel. Découverte, les enfants ont la parole. Qu'aimez-vous le plus à Paris, Tidiane? C'est une belle ville, il y a beaucoup de monde, ce qui permet de croiser des gens très différents. Iris. C'est très agréable de s'y promener, il y a plein de visites à faire, des musées et des lieux avec des animations culturelles gratuites. Chloé. Sur les bords de Seine, c'est très beau aussi, peut-être qu'un jour on pourra s'y baigner. Ewen. Moi, j'aime surtout les parcs d'attractions et aller à Roland-Garros avec mes parents. Qu'aimez-vous le moins à Paris, Séni? La pollution, je n'aime pas non plus. Quand les gens jettent des papiers par terre, ils ne se servent pas des poubelles. Tidiane. Moi, j'aime pas les pigeons, ils salissent tout. Iris. Les gens qui vivent dans la rue, ce n'est pas normal à notre époque. J'aimerais qu'on puisse leur donner de meilleurs habits et qu'on les héberge dans des centres où ils seraient mieux. À l'école, qu'aimez-vous faire? Anis. J'attends la récré pour faire du sport. Séni. Ou le vendredi après-midi car on joue au foot plus longtemps. Anis. Mais j'aime aussi les mathématiques. Tidiane. Ce qui compte surtout pour moi, ce sont les animateurs. Avec certains, on fait beaucoup de sport durant les ateliers périscolaires, du tir à l'arc, du roller, on s'amuse beaucoup. Quel sport pratiquez-vous, Chloé? J'aime aller à la piscine pour apprendre à nager. Je voudrais devenir une championne de natation synchronisée. Iris. Je fais du tir à l'arc et le soir, je vais à la patinoire Pailleron pour faire du patin à glace avec mes parents. C'est super. La patinoire est très grande et il y a de la musique. On y va de temps en temps aussi avec le centre de loisirs. Séni. J'adore jouer au foot sur des grands terrains. Ça, c'est vraiment bien. Anis. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de terrains de sport. Tidiane. Tu devrais faire du tchoukball. On y joue sous le préau de l'école et aussi au tennis de table. Le tchoukball est un mélange de volleyball et de handball. Que pensez-vous des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, Séni? C'est une bonne chose. Je suis sûre que cela sera bien. C'est important le sport pour la santé, pour le partage. En 2024, j'espère que tout le monde fera des activités sportives à l'école. Tidiane. Ce sera la première fois que l'on verra en vrai des Jeux Olympiques à Paris, car les précédents remontent à trop longtemps pour que quelqu'un s'en souvienne. Il y aura des gens du monde entier dans la ville. Ce sera la fête pendant plusieurs semaines. Quels sont les lieux culturels où vous aimez vous rendre, Chloé? J'aime aller au cinéma en 3D à la Villette, j'adore. Tidiane. Moi aussi, avec mes parents, on va au ciné, à la bibliothèque et au musée. Séni. Les bibliothèques, c'est vraiment bien pour lire et avoir des temps calmes. Quelle serait la ville de vos rêves, Iris? J'aimerais bien que dans le futur, il y ait plus de pistes cyclables et moins de voitures. Pour aller au bois de Vincennes ou sortir de Paris, c'est encore compliqué à vélo. Tidiane. Oui, c'est vrai, c'est un peu dangereux les voitures pour les vélos. Il y a beaucoup de circulation dans les rues à Paris. Anis. Il faudrait que Paris soit plus vaste, que l'on puisse rencontrer les gens des banlieues, qu'il y ait moins de routes et plus d'espaces verts. Séni. Et aussi des toboggans géants dont l'un pourrait descendre directement de la Tour Eiffel.
Séni, 10 ans, en CM1, j'aime le football, je n'aime pas la pollution. Anis, 10 ans, en CM1, j'aime aller au cinéma, je n'aime pas les déchets par terre. Tidiane, 10 ans, en CM1, j'aime les musées, je n'aime pas les pigeons. Iris, 10 ans, en CM1, j'aime les parcs, je n'aime pas voir des SDF dormir dehors. Chloé, 10 ans, en CM1, j'aime aller à la piscine, je n'aime pas les rats. Ewen, 7 ans, en CP, j'aime le tennis, je n'aime pas les gens qui sont méchants. FameLab, laboratoire des familles, lancé en 2017, le FameLab, le laboratoire des familles parisiennes, invite parents et enfants à échanger et à faire émerger des idées et solutions pour améliorer la vie quotidienne des familles. Il comporte 2 comités, un de jeunes entre 11 et 14 ans, l'autre de parents. La mixité sociale, l'égalité filles-garçons, la prévention du harcèlement à l'école et l'accès pour tous à la pratique des nouvelles technologies font partie des premières propositions avancées. Pour candidater, écrivez à parisdesenfants@paris.fr. Découverte, 10 sorties incontournables. Paris est la ville de tous les possibles pour les jeunes curieux. Découvrir la capitale vue du ciel, admirer l'art à hauteur d'enfant, aller à la rencontre des animaux, patiner sur la glace toute l'année. Suivez le guide. La Gaîté Lyrique dans le 3e, mettre l'art à la portée des enfants, c'est toute la mission de Capitaine Futur. Ce personnage imaginaire, nom de la programmation jeune public des lieux, embarque petits et grands à la découverte de l'art d'aujourd'hui. Au détour d'excursions dans des réalités secrètes, il raconte des histoires qui décortiquent notre monde technologique et rêve l'avenir. De 3 à 103 ans, la Gaîté Lyrique, c'est 3 rue Papin, dans le 3e. Pour plus d'infos, www.gaieté-lyrique.net. Les ciné-kids du Forum des images dans le 1er. Avis aux cinéphiles en herbe. De septembre à juin, tous les mercredis et dimanches après-midi, le Forum des images animées organise les ciné-kids, des films du monde entier destinés au jeune public de 18 mois à 7 ans, suivis d'un goûter et d'animations diverses autour de la magie du 7e art. Plus d'informations auprès du Forum des Halles, rendez-vous 2 rue du Cinéma ou sur internet www.forumdesimagestoutattaché.fr. Le musée en herbe, dans le 1er arrondissement, spécialement dédié aux enfants, le musée en herbe met l'art et la culture à leur portée avec pédagogie, humour et tendresse, sans rien sacrifier à la qualité artistique de ses expositions. Pour continuer à apprendre en s'amusant, le lieu conçoit aussi de nombreux ateliers d'art plastique. Les Babies Ateliers sont ouverts aux artistes en herbe de 2 ans et demi à 4 ans et demi et les Maxis Ateliers de 5 à 12 ans. Plus d'infos en vous rendant au 23 rue de l'Arbre Sec dans le 1er et sur le site musée-en-herbe.com. La Galerie des enfants au Muséum d'histoire naturelle dans le 5e arrondissement. Pinsons, brochets, jaguars et manchots peuvent-ils cohabiter ? Oui, à la Galerie des enfants. Sur ce territoire des 6-12 ans, au sein de la Grande Galerie de l'Évolution, la biodiversité se découvre en famille. On observe, on touche, on se questionne autour des plantes et des animaux vivants dans 3 milieux, la ville, la rivière et la forêt tropicale. Ici, place aux jeux interactifs et pas de dispositifs rébarbatifs. La Galerie des enfants au Muséum d'histoire naturelle. Rendez-vous au 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Plus d'informations sur internet mnhn.fr. Paris en ballon, dans le 15e, envie de voir la capitale comme un oiseau, envolez-vous avec le ballon de Paris à 150 mètres d'altitude. À bord du plus grand ballon du monde, en toute sécurité, vous pourrez apercevoir la Tour Montparnasse, la Défense, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. L'aventure est gratuite pour les petits Parisiens de moins de 12 ans sur justificatif de domicile et d'âge. Elle est de 12 € pour un adulte accompagnant. Rendez-vous au Parc André Citroën dans le 15e et sur le site ballondeparis.com. Le parc zoologique de Paris dans le 12e, plus de 2000 animaux attendent petits et grands sur un parcours de 4 km traversant 5 biozones, Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Amazonie-Guyane, Madagascar. Outre les emblématiques girafes et loups, le zoo abrite des espèces moins connues, gloutons, lamantins, d'autres espèces menacées comme les manchots de Humboldt ou protégées comme les rhinocéros blancs. Le parc zoologique de Paris, c'est route de la ceinture du lac Daumesnil. Rendez-vous sur le site parczoologiquedeparis.fr. La ferme de Paris dans le 12e, chèvres, moutons, vaches, cochons, oies, canards, poules, dindons, lapins. Au total, près de 80 animaux font le bonheur des familles les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30 dans cette ferme au cœur du bois de Vincennes. Plusieurs panneaux pédagogiques disséminés dans le lieu expliquent combien ici tout a une fonction écologique, à l'exemple des moutons d'Ouessant utilisés pour l'éco-pâturage. Rendez-vous donc 1 route du Pesage, entrée gratuite. Toutes les infos sur quefaire.paris.fr.
Le parc floral dans le 12e arrondissement, petit paradis des enfants situé dans le bois de Vincennes, le parc floral est adapté à toutes les bourses et à tous les âges. Les animations gratuites foisonnent, toboggans géants, balançoires, aires de jeu. Parmi les activités payantes à succès, le mini-golf des monuments parisiens, la location de Rosalie, quadricycle, le parcours aventure, le tout au cœur d'un espace boisé et fleuri propice au pique-nique qui abrite entre autres la maison Paris Nature et une serre aux papillons. Rendez-vous route de la Pyramide, l'entrée est gratuite pour les moins de 7 ans. Toutes les infos sont à retrouver sur le site quefaire.paris.fr. La Cité des Enfants à la Villette, dans le 19e, au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie, la Cité des Enfants accueille les 2-7 ans pour des apprentissages ludiques. Je me découvre, je sais faire, je me repère, j'expérimente. Tous ensemble, les plus grands de 5 à 12 ans ont aussi leur espace pour réaliser des expériences insolites. Courir pour mesurer leur vitesse, apparaître dans des trucages de films. Rendez-vous donc à la Cité des Enfants, 30 avenue Corentin Cariou, dans le 19e arrondissement. Toutes les infos, les renseignements sur www.cité-science.fr. Enfin, la patinoire Pailleron dans le 19e arrondissement. Les amoureux de la glisse comme les débutants peuvent chausser les patins toute l'année à Paris. Située à 2 pas des buttes Chaumont, la patinoire Pailleron est réservée en majeure partie au grand public avec des créneaux de glace spécial famille le dimanche et des conseils de moniteurs diplômés pour que les plus jeunes puissent s'élancer en toute sécurité dans leur première glisse. Rendez-vous au 32 rue Édouard Pailleron. Plus d'informations sur le site pailleron19.com. La famille change car tout change autour d'elle. Rencontre avec le sociologue Claude Martin, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire CNAF et ESP, enfance, bien-être, parentalité, spécialiste de l'enfance, de la famille et de la parentalité qui décrypte pour nous les changements des modes de vie dans les villes. Comment se passe l'accueil de la petite enfance en France ? En France, l'accueil de la petite enfance et l'école maternelle, une originalité à l'échelle internationale, jouent un rôle majeur dans le bon niveau de fécondité de notre pays. Les villes tentent d'y faire face en veillant à ce que chacun puisse avoir une réponse pour son enfant, lui permettant d'articuler son activité professionnelle et son souci de care, de soins de son enfant. Il faut permettre aux parents de très jeunes enfants, jusqu'à 2 ans, de prendre des congés parentaux bien rémunérés et permettre l'accès à des services d'accueil collectifs ou individuels de qualité. Comment concilier vie familiale et vie professionnelle à Paris ? Des grandes métropoles comme Paris sont de parfaits exemples des tensions entre vie familiale et vie professionnelle dans la mesure où se combinent des enjeux d'emploi, de proximité et surtout de disponibilité de formules d'accueil pour les enfants. Ces défis montrent la nécessaire articulation à l'échelle des quartiers entre plusieurs composantes des politiques publiques, famille, transport, emploi, éducation, etc. En milieu urbain, les parents doivent-ils adapter leur façon de vivre ? Les modes de vie dans les grandes métropoles ont impliqué de profonds changements de comportement des parents. Pour faire face, il faut non seulement des services bien répartis dans l'espace urbain, mais aussi de la coopération, à commencer par une coopération entre parents. Ces modes de vie contemporains supposent un nouveau contrat entre les femmes et les hommes pour répartir plus égalitairement le travail global que représente le travail de production, l'emploi, et le travail de reproduction, tâches domestiques et soins aux autres, le care. On peut constater ces changements très lents dans les nouvelles générations de parents. À cet égard, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle en renforçant les nouvelles attitudes des hommes à l'égard des tâches de care et des tâches domestiques. Les nouvelles conditions de vie des familles imposent d'explorer de nouveaux rôles tout aussi importants pour la vie en collectivité, la cohésion sociale et l'équilibre des ménages. L'évolution des familles modifie-t-elle les actions municipales ? La famille change car tout change autour d'elle. Conditions, rythme, horaires de travail, déplacements, modes de consommation, etc. Les politiques urbaines ont donc vocation à faciliter la vie quotidienne des ménages dans les conditions actuelles d'habitat et d'emploi. Les familles vivent dans un environnement de proximité, font leurs choix et définissent leur stratégie d'implantation et de mobilité en fonction des problèmes de vie quotidienne. Ces enjeux sont les variables à prendre en compte pour définir une stratégie collective et populationnelle. Une politique municipale est donc une politique d'accompagnement des familles. Kiosque Paris à hauteur d'enfants, des récits de voyages d'adultes, la chroniqueuse Ingrid Pohu est passée à ceux des enfants. Cela donne un guide singulier dans lequel les 7-12 ans racontent leur capitale. Comment avez-vous élaboré ce guide ? L'idée maîtresse était de mettre les enfants au cœur de l'aventure, qu'ils s'approprient la ville, le patrimoine. Soit ils fréquentent déjà les lieux, comme la petite Zoé, qui connaît le musée en herbe par cœur, soit ils jouaient les reporters. Les parents aimaient l'idée que leurs enfants parlent de leur découverte. Ce guide est une façon de faire confiance
confiance aux enfants. Paris est-elle une ville idéale pour grandir ? Les jeunes Parisiens aiment leur ville. J'ai rencontré un petit garçon ravi d'avoir réemménagé à Paris récemment. Chloé m'a parlé avec plaisir de la librairie rue Mouffetard dans le 5e arrondissement, de sa douceur de vivre. Si la Tour Eiffel fait toujours autant rêver, les enfants parlent aussi beaucoup de l'esplanade du Centre Pompidou dans le 4e, avec ses musiciens, des bateaux-bus ou des mystérieux égouts. Qu'avez-vous le plus aimé dans cette aventure éditoriale ? J'étais excitée comme une môme par ce projet. J'étais tellement sûre qu'il fallait laisser les enfants s'exprimer plus. C'est ce qui a convaincu mon éditrice. J'ai aimé leur spontanéité et découvrir ma ville auprès d'eux. Je suis parisienne depuis 15 ans, mais il reste tant à voir. J'ai été agréablement surprise par une visite jeunesse à la BNF, la Bibliothèque nationale de France par exemple. Le rêve serait de décliner le guide dans d'autres villes. Môme Trotteur Paris d'Ingrid Poyeux aux éditions Nomade, 14,90 €. En vadrouille, Paris, la truffe en l'air, c'est sur les traces d'un petit chien jaune en vadrouille que Paris se dévoile aux plus jeunes au gré d'illustrations en pop-up. Depuis les Champs-Élysées dans le 8e jusqu'à la Géode dans le 19e, cet attachant personnage raconte ses péripéties dans des cartes postales à sa famille. Bon baiser de Paris de Francesco Acerbis et Ariana Tambourini aux éditions Thierry Magnier, 19,90 €. Transmission, balade historique. Arpenter la capitale aux côtés de son grand-père, ça laisse plus d'un souvenir. Avec pédagogie et humour, un vieil homme conte à sa petite-fille l'histoire des bouquinistes, des chimères, du Marais, des Tuileries et ponctue la balade d'anecdotes croustillantes. Une balade à Paris de Salvatore Rubino aux éditions Bayard Jeunesse, 12,90 €. Indispensable des idées qui changent, marre des écrans télé, emmenez votre enfant admirer des papillons exotiques, s'initier au jonglage ou faire du trampoline. Dans la même veine, proposez-leur parmi 100 ateliers de la réalisation d'un film au graphe sur les murs. 2 guides indispensables. Tout d'abord Paris sans sortie cool avec les enfants d'Isabelle Calabre aux éditions Parigramme, 9,90 € et Paris sans atelier pour enfants de Jennifer Durand, Rénal et Julie Gerbet, édition Parigramme, 9,90 €. Application mobile et site web, benchy.fr. La bonne sélection ciné. Benchy guide parents et enfants dans les salles obscures. Dernière sortie film ou animation, le site vous conduit par catégorie et par âge. Il existe même des parcours à thème, monstres et sorcières, enfance du monde, grands frissons. Rendez-vous sur le site benchy, BENSHI.fr. Menez l'enquête, Pistes et Trésors transportent l'utilisateur dans de folles enquêtes dans lesquelles jeux de pistes, énigmes et mystères se succèdent. Cette appli amène à découvrir le patrimoine de Paris par des QCM, de la réalité virtuelle et autres reconnaissances d'images. Appli disponible sur Google Play et l'Apple Store. La Muse, le bon guide. Ce site conseille pièces de théâtre, concerts, spectacles de cirque, expositions ou séances de ciné, ateliers manuels, culturels, loisirs, etc. Une source d'inspiration à trier selon ses critères d'âge et de date et une rubrique spéciale anniversaire. Pour sortir des sentiers battus, rendez-vous sur le site lamusetoutattaché.fr. Tribune, groupe socialiste et apparenté, Rémi Ferraud, président du groupe. Les Halles, un nouveau quartier au cœur de Paris, un projet réussi. La rénovation des Halles est quasiment achevée et constitue une belle réussite. C'est un nouveau geste architectural fort au cœur de Paris avec un vaste jardin paysager et de nombreux services publics et commerciaux. Entièrement réaménagées, les Halles sont désormais plus ouvertes sur le quartier, d'accès plus facile. Il est plus agréable de s'y promener et elles comptent davantage d'équipements culturels, de commerce et des accès plus nombreux au métro. Le quartier est devenu plus accueillant et convivial, mis en valeur par la canopée. La rénovation a été particulièrement complexe compte tenu du millefeuille d'usage et de l'exécution des travaux en site occupé. Elle a consisté à la fois à réaliser un aménagement urbain, une rénovation en profondeur et une création architecturale originale. En corrigeant les erreurs du passé, les nouvelles halles permettent à tout un quartier de mieux respirer. Et l'année prochaine, un nouveau musée d'art moderne sera inauguré dans une bourse du commerce entièrement rénovée, ajoutant encore à l'attractivité du lieu et parachevant son aménagement. Véritable cœur de la métropole, les Halles offrent l'image d'une capitale accueillante, vivante, belle et dynamique. C'est le fruit de l'action des municipalités conduites par Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo et nous en sommes fiers, car depuis 2001, Paris se transforme avec dynamisme, ambition, audace. Le vote par le Conseil de Paris du projet urbain pour le quartier de Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement en est l'illustration. Dernière grande friche urbaine à Paris, en lieu et place d'actuelle emprise ferroviaire, ce quartier va devenir un nouveau signal de l'attractivité de la capitale, tout en s'ouvrant sur la commune riveraine de Charenton et en offrant de nouveaux logements, services et équipements aux Parisiens. Faire de Paris une ville toujours plus belle et agréable à vivre, c'est notre engagement. Avec Anne Hidalgo, nous le mettons en œuvre. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook,
@elups-paris ou sur internet www.groupe-ps.paris. Groupe UDI Modem, Éric Azière, président du groupe. Un vent de jeunesse. Coincés entre les jeunes enfants et les étudiants, les préados et les adolescents semblent être les grands oubliés de la politique municipale. À Paris, cette période complexe d'apprentissage progressif de l'autonomie et de l'indépendance qu'est l'adolescence est rendue d'autant plus difficile que les logements, plus souvent exigus et surpeuplés, privent les ados d'un espace d'intimité et de sociabilité. À Paris, plus qu'ailleurs, il est donc essentiel de leur garantir la possibilité de s'approprier la ville dans un cadre adapté et non improvisé. Cela passe tout d'abord par la mise en place de mobilités douces qui doivent leur être spécifiques en matière de tarification. Quant à l'offre culturelle proposée aux adolescents par Paris, si elle a le mérite d'exister, notamment avec le centre hip-hop La Place, elle ne tape pas toujours dans le mille. Il faut repenser une offre culturelle en fonction de leurs goûts, de leurs attentes et de leurs pratiques. Nous nous réjouissons d'avoir enfin été entendus sur la nécessité de créer un lieu d'enseignement artistique dédié aux jeux vidéo et au cinéma d'animation, comme le Forum des Images. Mais il faut aller plus loin dans ces enseignements artistiques en dehors du seul quartier des Halles. Il faut envisager de créer un festival du film pour la jeunesse en plein air ou un festival de théâtre des troupes de théâtre des centres Paris Anime dans les théâtres municipaux. Enfin, la perspective des JO de 2024 nous rappelle que le sport est une activité essentielle chez bon nombre d'adolescents, pour peu qu'ils disposent d'équipements pour pouvoir le pratiquer, mais que l'e-sport, c'est-à-dire le sport électronique, mérite plus de grands tournois parisiens. En plaçant la jeunesse et en particulier la jeunesse parisienne au cœur de notre projet, c'est toute une génération qu'on entraîne, qu'on éduque, qu'on engage, qu'on enflamme. Les championnes et les champions de 2024 ont aujourd'hui entre 14 et 18 ans, mais c'est en réalité toute une génération qui doit courir vers son avenir sous un ciel radieux, splendide, incandescent d'ardeur. Groupe Les Républicains et Indépendants avec Florence Berthoud, présidente du groupe, et Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement. Les rythmes scolaires doivent d'abord s'adapter aux enfants. Depuis 2013, les familles parisiennes subissent les nouveaux rythmes scolaires et leur cortège de dysfonctionnement. L'arythmie des emplois du temps aboutit à ce que les journées des élèves parisiens se suivent sans se ressembler. La multiplicité des adultes intervenant auprès d'eux génère confusion et manque de repères. Les enfants de maternelle semblent plus fatigués. Aucune évaluation de la réforme n'a été conduite. 5 ans après sa mise en œuvre, il faudrait mesurer les effets du changement de rythme sur les élèves et leurs conditions d'apprentissage. Il ne suffit pas de se fonder sur la fréquentation des ateliers périscolaires, car les familles n'ont pas le choix. Ces ateliers sont souvent plus commodes dans une ville qui fait bien peu pour leur faciliter le quotidien. Depuis 2010, ce sont 10 000 enfants en moins dans les écoles parisiennes, et en 2020, ce seront près de 20 000 scolaires qui auront déserté la capitale. Contrairement à Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille ou Lille, Paris est la seule grande ville française où les familles comme la communauté éducative n'ont pas été consultées sur les rythmes scolaires. La mairie s'est pourtant organisée des votations ou référendums quand elle veut, sur un plan climat consensuel par nature ou sur le nom du futur arrondissement du centre de Paris. Les élèves parisiens méritent mieux que ce statu quo idéologique. Le plan mercredi permet par exemple de dépasser le débat opposant la semaine de 4 jours et celle de 4 jours et demi, trop réducteur face aux enjeux de l'intérêt des enfants et de la qualité des contenus proposés. Ce dispositif donnera des moyens dès cette année aux communes volontaires pour offrir un accueil de loisirs de qualité le mercredi, en cohérence avec les enseignements scolaires. L'évaluation et l'organisation d'une consultation à l'échelle parisienne, que nous demandons depuis plusieurs mois, sont aujourd'hui essentielles pour adapter la politique municipale aux besoins des élèves parisiens et leur garantir le meilleur cadre d'apprentissage. Retrouvez-nous sur groupe lesrépublicains.paris. Groupe communiste, Front de gauche, Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe. Je joue, je rencontre le monde, les nouveaux Jeux sportifs scolaires parisiens. Le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité notre proposition de créer des Jeux sportifs scolaires parisiens. Je joue, je rencontre le monde. Les Jeux sportifs scolaires parisiens permettront aux Parisiennes et aux Parisiens de nos écoles et collèges de se rencontrer chaque année et d'inviter des jeunes du monde entier autour du sport et des valeurs de paix et de partage. Il s'agit de favoriser les rencontres entre écoles et collèges parisiens avec des établissements partenaires européens et mondiaux à travers des programmes de coopération et d'échange autour du sport pour la génération 2024. Avec cette délibération, la ville de Paris met au cœur de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024 la culture de paix et les échanges internationaux entre les jeunes. Les jeunes parisiens et parisiennes pourront faire l'expérience concrète de la paix par le sport. Rappelons ici les mots de Nelson Mandela en ouverture de la Coupe du monde de rugby en 1995. Le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'inspirer et d'unir un peuple comme peu d'autres événements peuvent le faire.
Il est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières raciales. Le dispositif permettra également d'approfondir la coopération de la ville avec l'éducation nationale ainsi que celle avec des associations d'éducation populaire et œuvrant pour la culture de paix et celle avec de grandes fédérations sportives délégataires et ou affinitaires en vue de promouvoir le sport dans le cadre de la complémentarité éducative. La ville mettra en place des partenariats entre les établissements scolaires du premier et second degré ou équivalent des différentes villes avec lesquelles nous sommes liés par jumelage, échange ou coopération en Europe et dans le monde est basée sur les valeurs de paix et d'universalisme portées par l'olympisme. Elle accompagnera également les établissements scolaires dans leur recherche de financement et dans le montage des projets. Groupe écologiste de Paris, David Béliard, président du groupe. 6 nouvelles tours, une vision dépassée de Paris. Au dernier Conseil de Paris, nous nous sommes opposés au projet de ZAC-Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement, dernière grande zone d'aménagement parisienne qui prévoit la création de 6 tours, dont une de plus de 180 mètres. Obsédé par l'attractivité de Paris, ce projet d'une ville toujours plus haute se fera au détriment de la qualité de vie des Parisiennes et Parisiens et contre l'environnement. Alors que Paris est l'une des métropoles les plus denses du monde, l'urgence est d'aérer la ville, de la rendre plus accueillante et conviviale. L'enquête publique a également émis de nombreuses critiques à l'égard de ce projet, notamment la bétonisation supplémentaire des sols, l'atteinte à la faune et à la flore locale et le non-respect du plan climat parisien, pourtant voté il y a seulement quelques mois. Après la tour Triangle, les tours Duo, ce projet de 6 tours est d'une totale incohérence. Une tour est un bâtiment anti-écologique car il nécessite des matériaux de construction plus polluants et des dépenses énergétiques 4 à 10 fois plus importantes pour assurer son bon fonctionnement au quotidien. Un vrai contresens à nos objectifs pour le climat. Nous avions pourtant proposé un contre-projet sans tour avec un grand espace vert, un parc aquatique permettant une vraie vie de quartier agréable. Ce contre-projet n'a malheureusement pas trouvé de majorité, surtout pour des raisons purement financières. Une tour de 180 mètres de bureaux, c'est malheureusement bien plus rentable qu'un quartier où il fait bon vivre. Contre les tours et pour faire respirer à Paris, le combat des élus écologistes continue. Nous avons lancé une pétition pour demander un référendum sur les tours dans la capitale. Si nous obtenons 5000 signatures de Parisiennes et Parisiens de plus de 16 ans, le Conseil de Paris devra mettre le sujet à l'ordre du jour. Mobilisez-vous à nos côtés pour préserver le climat, la biodiversité et le Paris que nous voulons. Signé sur stopautour@paris-toutattaché.fr. Groupe radical de gauche centre indépendant, Laurence Goldrab, présidente du groupe, prime à la jeunesse. Parce qu'il représente 15% de la population parisienne, le groupe radical de gauche centre et indépendant pense que la municipalité doit avoir une attention toute particulière pour ces jeunes de 0 à 14 ans. Pour les élus du groupe radical de gauche, centre et indépendant, plus qu'une politique sectorielle, la politique jeunesse doit être transversale. C'est le sens des combats que nous menons depuis le début de la mandature. Les vacances arc-en-ciel, tout d'abord, le groupe s'est mobilisé pour le maintien d'un dispositif qui, plus qu'une offre de vacances pour les petits Parisiens, est un véritable lieu de mixité sociale. Éducation à la sexualité ensuite. Le groupe RGCI a souhaité renforcer le contrôle de la qualité des interventions à destination des enfants, estimant qu'à la fois parents comme municipalités doivent avoir un droit de regard sur le contenu de ces interventions. Le but, établir une charte des bonnes pratiques en matière d'éducation à la sexualité afin qu'elle soit diffusée dans l'ensemble des écoles parisiennes. Parce que Paris est une fête, le groupe RGCI, en février 2018, pour la promotion de la fête auprès des petits Parisiens. En effet, les plus petits aussi ont besoin de se divertir. Nous avons donc proposé de développer des lieux de fête populaires sur l'espace public, cirque, manège et pourquoi pas bal populaire. Enfin, une ville engagée pour sa jeunesse. C'est une ville qui encourage la découverte sportive de ses jeunes. Si de nombreuses actions permettent d'initier les petits Parisiens à la pratique sportive, comme la Journée internationale olympique ou le dispositif Paris Sport Vacances, nous pensons qu'il faut aussi inviter nos jeunes à la pratique de sports moins médiatisés. C'est pourquoi le groupe RGCI a déposé en juillet un vœu pour développer la pratique de la randonnée, permettant de lier pratique sportive, découverte et protection de la biodiversité parisienne. Un groupe radical de gauche, centre et indépendant résolument engagé pour compléter la politique jeunesse déjà ambitieuse de la municipalité. Retrouvez le groupe sur www.groupe-prgci-paris.com et Twitter @groupe-rgci. Groupe Les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants, Alexandre Vesperini, président du groupe.
sécurité, l'enjeu oublié. Des incivilités du quotidien aux attaques terroristes en passant par le trafic de stupéfiants ou la hausse des cambriolages, plus 12% cette année. La sécurité devient l'une des premières préoccupations des Parisiens. La tranquillité publique mérite d'être abordée avec réalisme et lucidité dans le respect de nos libertés, mais sans angélisme, et les causes de cette situation ne doivent donc pas être tues. D'une part, la baisse des moyens dédiés à la sécurité avec une réduction du nombre d'effectifs plus importante à Paris qu'en France entre 2008 et 2015. Il en est de même pour les équipements de la préfecture de police qui n'ont pas bénéficié d'un niveau d'investissement suffisant. 6 € du mètre carré investi dans les commissariats parisiens contre plus du double ailleurs en France. À cette tendance qui semble s'être heureusement stabilisée doit succéder un véritable plan financier massif sur le long terme. D'autre part, l'attitude idéologique, à tout le moins légère, d'Anne Hidalgo et de sa majorité a nui au renforcement de la sécurité. Jusqu'à présent, la maire de Paris privilégiait la défausse sur le préfet de police, s'en remettant ainsi finalement à l'État. Ce modèle ayant prouvé ses limites, Madame Hidalgo évoque désormais la police municipale comme une solution au problème de petite délinquance, alors qu'elle en avait pourtant fait un tabou, à l'instar de son prédécesseur Bertrand Delanoë. Cette conversion si tardive de l'exécutif municipal demeurera sans effet si le système sécuritaire n'est pas réorganisé, en visant 2 orientations de long terme. D'abord des missions mieux exercées par la ville avec de réels moyens pour des fonctionnaires municipaux mieux valorisés et équipés, lutte contre les incivilités, vie de quartier, renseignement local et signaux faibles. Ensuite, un contrôle démocratique performant avec un débat annuel sur la sécurité organisé au Conseil de Paris. Groupe démocrate et progressiste, Julien Bargeton, Fadila Méal, Anne-Christine Lang, Thomas Loret et Didier Guillot. Retrouvez l'excellence pour tous à l'école. Bonne rentrée en musique à tous. Cette opération visant à instaurer un environnement favorable par la musique le jour de la rentrée s'inscrit plus globalement dans une série de réformes engagées par le gouvernement. Depuis plus d'1 an, le président et le Premier ministre n'ont cessé de s'attaquer aux inégalités sociales à la racine. L'école française est donc une priorité quand on sait qu'elle est l'une des plus inégalitaires au monde. 20% des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux en sortant de l'école élémentaire. Comment accepter cela ? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'école se transforme à tous les niveaux, de la maternelle au lycée professionnel et sur tous les territoires urbains et ruraux. Lire, écrire, compter, respecter autrui sont les objectifs affichés du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Du bon sens, de l'ambition et de la méthode sont nécessaires. Différents leviers ont été activés. Citons la scolarisation obligatoire dès 3 ans, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires, le dispositif Devoirs faits, la réforme du bac pour 2021. Le plan choral s'inscrit dans la volonté de rendre l'éducation artistique accessible à tous. Certaines mesures portent déjà leurs fruits. Dans les écoles parisiennes, des enfants ont très vite appris à lire. Les retours sont encourageants. Loin de l'idéologie, bâtissons ensemble l'école de la confiance prônée par le ministre avec les enfants, les familles et la communauté éducative. À Paris, il nous faut réfléchir au temps de l'enfant. Le plan Mercredi, lancé par le gouvernement, vise à permettre au plus grand nombre d'enfants d'accéder à des activités tant culturelles, sportives qu'environnementales, en articulant temps scolaire, périscolaire, extrascolaire. Paris dispose d'un réseau culturel, associatif, sportif riche, envié par nombre de collectivités. Travaillons avec les acteurs de terrain, amplifions nos partenariats avec ces énergies pour favoriser l'épanouissement de nos enfants. Les bons plans à Paris, bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris. Cirque Hermit Tender et la compagnie Cirque Vost du 5 au 14 octobre. Le village de Cirque vous invite à découvrir les toutes nouvelles créations de la compagnie Cirque Vost, Hermit Tender, sur la pelouse de Reuilly dans le 12e. Dans ce spectacle extraordinaire, venez découvrir l'univers fantastique des acrobates aériens et des musiciens volants sous l'imposant chapiteau rouge. 4 places sont à gagner pour les spectacles du vendredi 5 et samedi 6 octobre à 18h et 20h30. À partir de 8 ans, envoyez vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le lundi 17 septembre pour participer au tirage au sort. Plus d'infos sur www.2r2c.coop. Visite guidée, voyage au cœur de la capitale. Partez à la découverte de la capitale, de ses monuments, de ses lieux et de ses vues imprenables et romantiques. Arpentez ses avenues, ses toits et ses ponts grâce au livre Bon baiser de Paris, signé Francesco Acerbis et Ariana Tambourini aux éditions Thierry Magnier. Tentez de gagner un exemplaire du livre Bon baiser de Paris le mardi 18 septembre en envoyant un mail à inviteaparis@paris.fr.
Plus d'informations sur le site édition-thierry-magnier.com. Animaux, le zoo 5 continents, le parc zoologique de Paris vous accueille tout au long de l'année, ainsi que pendant les vacances scolaires et les jours fériés. De Madagascar à l'Amérique latine, en passant par l'Australie et l'Europe, partez à la rencontre des animaux des 4 coins de la planète et des climats tropicaux, désertiques ou montagneux, en tentant de gagner un lot de 4 places. Pour cela, envoyez le mercredi 19 septembre un mail à inviteaparis@paris.fr. Et pour en savoir plus, www.parczoologiquedeparis.fr. Théâtre Andersen et son petit soldat de plastique. Vous rappelez-vous les aventures du petit soldat de plomb? Le conte tragique d'Andersen est l'un des plus célèbres au monde. Dans une version Made in China, où le plastique remplace le plomb, l'histoire est revisitée sur scène au théâtre Mouffetard dans le 5e arrondissement. Cette nouvelle adaptation multiplie les clins d'œil à l'enfance avec des personnages et des guerres plus modernes, tout en conservant l'esprit originel du célèbre conte. Tentez de gagner un lot de 4 places pour la représentation du mercredi 14 novembre à 15h au théâtre Mouffetard en envoyant le mercredi 31 octobre vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr. Plus d'infos sur cette pièce sur le site lemouffetard.com.